Pourquoi tu te barres du SMMA et tu te lances dans l'IA? Pour le potentiel. En fait, si on regarde le rapport entre la difficulté et le potentiel de gain, c'est pas assez intéressant. Contrairement à l'IA, aujourd'hui, je vois beaucoup trop de freelance galérer pour pas grand chose. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, écoute, lance-toi dans le salariat. Voilà, tu vas gagner plus. Ok, c'est peut-être un peu moins passionnant, mais l'effort que tu mets, il vaut pas le coup, quoi. Dans les années à venir, ce sera encore plus axé là-dessus. C'est vraiment dans l'expertise IA, dans le sens où il faut pas être juste expert IA, mais il faut aussi être expert business. Quand tu audites une entreprise, il faut d'abord bien comprendre ses process, qu'est-ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup d'agences IA n'ont pas compris. Il y avait une demande qui revenait le plus, qui revenait tout le temps même, alors que je m'étais jamais niché là-dessus. Et pourtant, j'avais beaucoup de demandes qui revenaient, c'était le service des... Et donc là, la version est commercialisable. Vous avez commencé à la commercialiser. Combien de clients? Qui les entreprises visées? Dans quel cas d'usage? Raconte-nous tout. Alors, il y a une stat énorme dans le sens 80-90% des automatisations d'aujourd'hui ne sont pas successful. Ouais, 95%. Le MIT qui dit ça. C'est énorme. Et pourquoi en fait? Moi je pense... Ok, écoutez, bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast de Wolf. On est là pour le 2e épisode. Alors pour moi c'est la même journée, mais pour vous c'est certainement quelques semaines après. L'idée de ce podcast, c'est de rendre l'IA, de démocratiser l'IA, de la rendre simple, de la rendre utile. Donc pour ça, j'invite des gens qui sont acteurs de ce milieu, qui eux développent des solutions d'IA pour les entreprises. Et puis à terme, on fera venir aussi des entreprises. Donc abonnez-vous, je le place tout de suite, comme ça c'est fait. Et donc aujourd'hui, on reçoit une deuxième personne, un deuxième membre du collectif, une deuxième personne avec qui on bosse aujourd'hui et qui va pouvoir nous raconter son histoire. Et on accueille notre cher Yassir. Yassir, bienvenue. Merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. Écoute, pour t'expliquer un petit peu, l'idée c'est vraiment qu'on ait une discussion tranquille. Pas besoin d'utiliser des grands jargons, pas besoin de rentrer dans du trop technique, etc. Il faut vraiment que ça soit compréhensible pour un maximum de monde. Super. Que tu nous parles un peu de ton parcours, d'anecdotes, d'histoires concrètes, de cas d'usage concrets. Donc bon, je vais te dérouler un peu ma trame, mais je vais te laisser te présenter. Après, on parlera un peu de ton parcours, de ce que tu faisais avant, maintenant, et de ce que tu vois plus tard. Qu'on puisse rentrer un peu dans les cas d'usage concrets que toi, tu as pu développer. Tu as plein de trucs à nous raconter par rapport à ton service IA. Et puis après, si on a le temps, on parlera un peu de l'environnement de l'IA, etc. quoi. Et puis j'ai plein de petites questions pour tout ça. Ma foi, qui tu es, notre cher Yassir? Dis-nous. Écoute, Présente-toi rapidos. Yes, écoute, moi je m'appelle Yassir, de nom l'Arabie. J'ai 23 ans. Donc c'est selon certains jeunes, selon certains... Selon moi, jeune, déjà. Alors, je ne veux pas faire l'ancien, mais putain, 23 ans, je me suis lancé, moi, à 23 ans. Donc, tu vois. Yes. Et j'ai de base longtemps été dans la tech, dans le sens où j'ai toujours depuis tout petit, touché à peu près tout, mais pas en tant que développeur, pas comme Oussama Hamar où il a développé des sites à 11 ans. Pas à ce niveau-là, mais j'ai toujours été très très curieux au niveau de la tech, les sites web, regarder comment ça marche, etc. Ensuite, au niveau de mes études, je vais aller directement à là, j'ai entamé un BUT informatique, Ok. donc après mon bac. Franchement, ça a été super intéressant, mais je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop technique. Et moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. Moi, la tech, ça me passionne, mais pas quand c'est purement technique. Ouais. De toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en Ouais, parler, bien mais sûr. voilà. Et donc, j'ai pas fini mon BUT, et mon BUT informatique, je l'ai entamé, mais je l'ai pas fini. À ce moment-là, j'avais déjà lancé une agence digitale dans le marketing. Ok. À l'époque, c'était le SMMA, le fameux business. Mais bon, moi, j'étais venu en 2022. Et en fait, l'âge d'or du SMMA, c'était 2019, 2020, 2021, là où vraiment il n'y avait pas trop de concurrents. Moi, quand je suis arrivé, voilà, il y avait déjà beaucoup trop Ouais, il y avait d'agences déjà beaucoup de monde. installées, beaucoup trop de freelance. C'était assez compliqué. Il fallait vraiment se professionnaliser. Et vu que j'étais nouveau, je connaissais rien au marketing. En fait, j'étais pas de taille pour affronter. Alors que là, aujourd'hui, avec mon niveau actuel, tu me remets en 2022, je pourrais faire quelque chose. Je pense même, je suis sûr que je pourrais faire quelque chose. Mais là, à mes débuts, forcément, non. Et, et voilà. Et donc, du coup, j'ai toujours voulu réussir dans le digital, etc. J'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, depuis tout petit d'ailleurs.
Pour l'anecdote, ça vraiment je le balance ici. Euh, Qu'est-ce que tu c'est vas nous dire? là J'ai c'est aucune info, moi, je vous le dis, hein. pour l'anecdote. J'ai lancé une chaîne YouTube quand j'avais 15 ans. Ok, je savais pas. Non, j'avais 13 ans. Je faisais des vidéos YouTube sur les mangas, Ok. mangas animés. D'ailleurs, si je dis le nom de la chaîne, je pense que certains Ah bon, connaissent parce elle est que encore active? non, justement, elle est plus active. J'avais atteint les 97 000 abonnés, Ah ouais, c'est vrai. plusieurs vidéos qui dépassent les millions de vues. C'était vraiment l'époque. Ça, les fans d'anime ils reconnaîtront, mais c'est vraiment l'époque DBS, Franchement, je suis pas du Dragon tout un Ball fan Super. d'animé. Ouais. Non, je connais pas. T'as Enfin, pas connu? je connais Dragon Ouais, Ball quand même, mais. ouais, c'est ça. Bah, c'était vraiment la hype à ce moment-là où Ok. c'était n'importe quoi. Tu pouvais faire. Et encore une fois, tu vois, il y avait cette notion de marketing. Il fallait bien faire le marketing, les bonnes. Ouais. De toute façon, on parlera du marketing, je pense, mais voilà, moi c'était vraiment. J'avais cette fibre entrepreneuriale. Euh, pour le nom de la chaîne YouTube, allez, c'est cadeau, c'est Slice and Pie. Voilà, pour ceux qui veulent. Mais elle n'existe plus de toute façon. Mais je sais que j'avais des anciens abonnés qui voulaient que je revienne. Peut-être, je sais pas, s'il y a des anciens abonnés de Slice and Pie sous la Putain, vidéo. s'il y en a, le monde est petit, hein. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, venu l'IA, ben, l'IA existe depuis longtemps. L'IA existe depuis longtemps, mais pas l'IA générative telle que Ouais. nous on l'a connue, enfin telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et moi, ben, à ce moment-là, j'étais encore dans mon BUT informatique. J'étais là quand il y avait cette hype ChatGPT, etc. D'ailleurs, en France, voilà. Je sais même pas si à l'heure aujourd'hui, ils incluent encore des cours d'IA, enfin ils incluent maintenant des cours d'IA dans les BUT Bah, je crois que info. si, je crois que c'est arrivé. Ouais, tu penses? Je crois que depuis janvier 2025, si je dis pas de conneries, Lagarde, je crois que c'est elle qui était ministre de l'Éducation, avait demandé à, je dis peut-être une connerie sur le nom de la ministre, mais avait demandé à intégrer des cours d'IA à partir du lycée, Ok, je crois, si je dis pas de conneries. ok, Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été déployé à au national? Je sais pas, mais j'en ai entendu parler en tout ok, super. Parce que je sais qu'en France, on a un gros problème sur la vitesse cas. Ouais. d'adaptation à la nouvelle technologie. Ben moi, à ce moment-là, ben, il n'y avait pas du tout d'IA, mais en fait, c'était drôle parce que il y avait vraiment une hype énorme sur l'IA. Tout le monde savait, en fait. Enfin, pas tout le monde, mais il y en avait beaucoup qui savaient ce qui se passait, qui sentaient le... Dans ton environnement, Ouais, toi, dans le BUT dans lequel c'est tu étais? ça. Ils sentaient la patate d'arrivée, l'IA. Mais voilà, on était resté très... Après, c'est de la pratique, de la théorie. Il faut apprendre Python, il faut apprendre nanana, il faut apprendre comme il faut. Mais tout le monde commençait déjà à utiliser ChatGPT pour tricher. À l'époque, c'était le 3.5. Ouais. C'était vraiment l'ancien, le premier modèle, je crois, commercialisé au grand public, en tout cas qui s'est fait connaître. Ah, c'est GPT-3 le premier. Ouais, Mais le on est premier, arrivé assez voilà, rapidement. c'est ça. Ça sort en novembre 2022, GPT-3. Ouais, Et je crois que 3.5, c'était en février, je crois, un truc comme ça. Donc ça arrivait super ouais, vite. c'est ça. Ouais, donc c'était le 3. Et c'était déjà incroyable. Et en fait, moi, quand je l'ai utilisé à ce moment-là, je me rappelle comme si c'était hier, j'ai utilisé ChatGPT et je savais que. Enfin, je savais que ça allait. Il y avait un truc qui se Je passait, quoi. savais Ouais. que dans 5-10 ans, c'est fini, quoi. Et encore, tu vois, je te dis 5-10 ans, au final, ça arrivait super Ouais, vite. tu Ça arrivait m'étonnes. super vite. En même pas, ben déjà, c'était l'année 2020. Donc déjà, dès 2024, on entendait l'IA déjà de partout. L'IA, l'IA, l'IA. Les grosses boîtes qui s'intéressent, les investisseurs qui mettent des milliards chez OpenAI. 2025, euh, le gouvernement qui commence à réaliser l'importance, qui lance le programme, oser l'IA. Donc voilà, c'est vraiment... je trouve que ça s'est démocratisé assez vite. Et c'est intéressant, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est intéressant de comparer ça, par exemple, avec la venue d'Internet, Ouais, complètement. C'est complètement, ouais. où je trouve que là, l'IA a été adoptée beaucoup plus rapidement que Internet lors de sa sortie. Parce qu'on aime bien comparer l'IA à Internet en termes de révolution, qu'il l'est d'ailleurs, mais il y a des différences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, en termes, tu sais, le sujet actuel, est-ce que l'IA est une bulle, etc., ben, on pourra en parler, mais c'est pas exactement pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Effectivement, ça se compare sur la tech, mais sur l'adoption, l'usage, l'adoption de manière générale, non, c'est pas pareil, effectivement. Alors, on va revenir un peu en arrière. C'était quand le BUT informatique, là, par rapport à maintenant? C'était en 2022. 2022. Ouais, Ok. Donc, tu drop out, comme ils disent les Américains, tu drop out ton BUT ouais, en c'est ça. 2022. C'est ça. Ok. 2022, tu quittes ça et tu fais quoi au moment où tu quittes? T'es chez toi, enfin, t'es pas spécialement de boulot, tu rentres pas dans un petit CDI ou un truc comme ça? Ouais, chez moi, j'ai la chance d'être chez ma mère, Ouais. donc pas de loyer à payer.
Et j'ai... T'as jamais été salarié de ta vie? Non, jamais. Ok, c'est ça que je voulais savoir. Ok, donc tu quittes ça, t'es pas spécialement rentré dans le monde actif en tant que salarié employé. Non. Aussitôt ou quasiment aussitôt, tu te lances donc dans la création d'une agence SMA. C'est ça, Ok. à la même période. Ok, ça c'est une période qui dure combien de temps? J'ai quitté en... 2023, j'ai quitté. En mars 2023, j'ai lancé mon agence SMMA. Ok, Et j'ai été rentré dans une formation d'ailleurs. ok. On peut dire les noms. Oui, tu peux dire le Oui. nom. Ouais. D'ailleurs, cette formation a été super connue. Franchement, il avait fait un travail marketing énorme. La formation de Adam Swift. Ouais, ok. Donc, il y en a plein, peut-être même ceux qui verront cette vidéo, ont fait partie du cercle de l'accompagnement d'Adam Swift. Et non, franchement, c'était une formation magnifique. C'est là où j'ai appris tous mes débuts, toutes les bases du marketing, etc. Mais comme je l'ai dit, moi-même, j'étais pas assez formé pour pouvoir affronter ce marché qui était pas si nouveau que ça. Et voilà, donc c'était cette période-là. Ok. Mais par la même occasion, je préfère préciser que je me formais déjà à l'IA. Ok, donc tu commençais vraiment à t'intéresser à l'IA de par Voilà, ton environnement dans c'est lequel ça. tu venais. C'est ça. Et tu Mais utilisais beaucoup l'outil. c'est ça. Mais comme le business en début 2023, etc., c'était surtout porté à SMMA. Ouais. Moi, je voulais être honnête. Moi, je voulais gagner de l'argent. Je voulais la liberté financière. Voilà. Comme tous les jeunes aujourd'hui qui se lancent dans le business en ligne. Donc moi, j'ai cherché. Faut faire ce qui marche. On le dit souvent dans le business, ne pas réinventer la roue, faire ce qui marche. Donc je me suis lancé directement dans le SMMA. Mais je sentais quand même que l'IA c'était intéressant, Ouais. donc je me formais à côté, je faisais plein de prompts, etc. De toute façon, On en parlera. Ouais. Ok, donc mars 2023, tu te lances là-dedans et c'est une période qui dure combien de temps? Enfin, tu as ton agence SMA pendant combien de temps? Ça se passe comment? Pendant un an, Ok. à vrai dire, j'ai essayé pendant un an, les premiers mois. Et en plus, ce qui était bien par contre avec la formation, c'est que c'est une formation qui nous met vraiment directement dans le marché. Donc c'est pas en mode je vous apprends le marketing et tout. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui fait vraiment qu'aujourd'hui j'aime beaucoup plus l'entrepreneuriat que le modèle traditionnel de l'école. C'est vraiment Ce côté pratique. ce côté pratique, ce côté on te met dans le marché, on te pousse, on te lance sur le terrain, on te met un coup de pied dans les fesses et on te dit vas-y, va, débrouille-toi. Ouais. Et forcément, c'est vrai que t'as peur, tu stresses, oh là là, comment je vais faire, etc. Mais derrière, la courbe d'apprentissage, elle est tellement Ouais. de beaucoup ouf. plus rapide que la courbe d'apprentissage de l'école d'ailleurs. Aujourd'hui, 23 ans, moi j'ai eu 18 ans, donc 5 ans. Moi, là, si j'avais pas arrêté les études, j'aurais été à mon master. T'aurais pas eu toutes les compétences que tu as aujourd'hui? C'est ça Ouais. exactement. Et aujourd'hui, je vois des amis qui ont des masters en BU, enfin, qui sont dans leur année de master en BUT informatique. Enfin, attends, c'est plus un BUT. Ouais, là, je comprends. Ouais. En tout cas, dans Dans la l'informatique, suite de leur truc. certains dans l'éco-gestion, dans l'économie, etc. Et j'ai des discussions avec eux, vraiment, on est posés, on discute. Et je me rends compte que, enfin, ils me mettent pas une vitesse en termes de connaissances, voire même au contraire. C'est même Ouais. moi derrière où je les... Enfin, voilà, je vais pas faire le mec, j'ai beaucoup à apprendre encore, je me positionne encore comme débutant. D'ailleurs, c'est le fameux théorème de Donny Kruger, Ouais. où au début, ta confiance elle est à zéro, tu te lances, ta confiance elle est au max, Ouais. tu crois que t'es trop chaud, tu connais tout. Ensuite, tu te prends une grosse claque, t'es en bas, tu sais, ok, je connais rien, on va apprendre petit à petit, et là ça monte, Ouais. et finalement, t'as atteint le niveau où t'es fort, et en même temps, t'es confiant. Et moi, je sais que je suis encore à la phase. Donc, j'ai dépassé la phase où je suis ultra confiant. Je sais. T'as mis de côté ton ego, tu voilà. sais que t'as encore plein de trucs à Voilà, apprendre. c'est Ouais. ça. Mais voilà, pour te dire que j'ai discuté avec des amis et je vois que, que mine de rien, on apprend énormément dans l'entrepreneuriat. Bien sûr, on apprend quand on met les moyens quand on bosse là-dessus. Et je le dis souvent, d'ailleurs, ça c'est drôle pour la petite anecdote. Je ne fais pas. Voilà, aujourd'hui, je dis ça, je présente un peu mon parcours, mais je ne conseille pas aux gens d'arrêter les études. Vraiment, Ouais. je suis pas. Moi j'ai pas du tout un discours où on arrête les études, ça y est,
Enfin, l'école, ça sert à rien, non, pas du tout. Au contraire, quand j'ai des discussions avec des amis, etc., des amis un peu plus jeunes qui me disent bon, je sais pas trop quoi faire, l'école, ça m'intéresse pas. La première chose que je leur dis, c'est pas bon, arrête l'école, lance-toi dans l'entrepreneuriat. Non, je sais que l'entrepreneuriat, c'est pas voilà comme aujourd'hui ils veulent le faire croire Ouais. sur Ah, Internet c'est ou du boulot, hein. ouais, comme ils veulent le faire croire, voilà, argent rapide, argent facile, pas du tout. Donc, je ne conseille pas forcément ça. Faut vraiment, en fait, l'entrepreneuriat, c'est vraiment si t'es motivé et tu sais ce qui t'attend, t'es prêt à y aller, t'attends pas de recevoir de l'argent maintenant. T'acceptes, en fait, c'est vraiment gratification instantanée différée. Ouais, complètement. Ouais. Si dans ta mentalité, t'acceptes le différé, ok, là, je pense que ça peut le faire. Mais si t'es en mode je veux l'instantané, non. Et ça, c'est ce que les gens ils ont oublié dans l'entrepreneuriat. Là où dans le salariat, ton travail du mois 1, t'es récompensé au mois 1, dans l'entrepreneuriat, ton travail du mois 1, t'es payé le mois 2, tu vois, entre guillemets, tu vois, mais il y a toujours un différé, effectivement. Ok, donc pendant un an, ça veut dire que ça nous emmène à mars 2024, grosso modo, où tu te lances vraiment dans l'IA. Précisément février 2024, Ok, où je rejoins ton accompagnement, exactement février 2024. je crois que je me souviens un petit peu. Je me C'est souviens un ça, petit peu. c'est ça. Ok, pourquoi tu te barres du SMMA et tu te lances dans l'IA? Tout simplement pour le potentiel. Comme je l'ai dit, le SMMA, j'ai vu que voilà, il y avait des grosses agences qui se sont déjà mis en place. Euh, je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'était impossible. Non, c'est toujours possible. Mais c'était, en fait, si on regarde le rapport entre la difficulté et le potentiel de gain, Mhm. c'était pas assez, c'était pas assez intéressant. Contrairement à l'IA, où c'est un marché nouveau, donc il y avait une grosse place. Alors évidemment, marché nouveau veut dire aussi que Ouais. c'est difficile, c'est pas, il y a pas de, on sait pas ce qui marche, on sait donc beaucoup d'expérimentation, mais il en est que marché nouveau, donc pas de concurrence encore, et potentiel énorme. Encore une fois, moi j'étais en 2023-2024, à ce moment-là on n'était pas sûr aussi, hein, ça pouvait être Ouais, ouais, une complètement. mode, Ouais. une trend comme certains disaient. Au final ça l'est pas, donc on avait raison, on avait raison. Et voilà, le rapport IA, nouveauté, accessibilité, en fait, tout était coché en fait. La seule difficulté, comme je l'ai dit, c'était que c'était nouveau, donc il fallait expérimenter, créer ses propres offres, etc. Mais à ce moment-là, c'était beaucoup plus intéressant. Et pour les prochaines années à venir, si tu arrives dès maintenant à prendre un marché, bah, Ouais, t'es sécurisé, entre guillemets, quoi. ouais, exactement. T'es celui qui est dans le SMMA en 2019 et Exactement, c'est ça. t'as ta place qui est là, quoi. Ok, donc tu te lances en février 2024. Je vais te poser des questions, moi je les connais un peu les réponses forcément puisque je te connais Mm. et que ça fait un moment qu'on échange et qu'on travaille ensemble, mais février 2024 ça se passe comment? Tu te lances comment? C'est quoi un peu qu'il y a dans ta tête? C'est quoi le plan? C'est quoi les objectifs? Ça se passe comment? Comment se passe le lancement de cette nouvelle activité, quoi? Bah, écoute, gros enthousiasme. Gros enthousiasme. Mais je pense que c'est un peu c'est un peu tu sais, le parcours de l'entrepreneuriat. Ouais. Au début, grosse motivation, tu dis ok, c'est incroyable, c'est le business, Nouveau ça va projet. marcher, j'ai trouvé le bon truc, je me lance. Donc super motivé. En plus, j'avais découvert ta formation et je suivais déjà tes vidéos avant ça. Donc je me suis lancé en février avec toi, mais je t'ai pas découvert en février, je t'avais découvert bien avant, même fin 2023. Je me rappelle, je disais même à mon frère, regarde, le mec il est trop chaud et tout dans l'IA. Merci. Et enfin, pas forcément dans l'IA, mais dans l'approche que tu avais avec l'IA. Hmm. Et, et du coup, ben, je me suis dit, bon, ça va le faire. Nouveau marché, coaché, expert, pas un expert dans le domaine. Ben, grosse motivation. Et j'ai tout donné dès le début. Donc, j'ai suivi tous tes conseils. Créer un compte LinkedIn, faire sa personal brand,
De toute façon, on pourra y venir. Je sais que tu as envie qu'on en parle. Oui, bien sûr, on y viendra. Tu as été un exemple là-dessus. Donc, bien sûr que oui, on y viendra. Et, et voilà, donc c'est un peu pour répondre à ta question. Au début, j'ai attaqué ça avec un feu énorme. Et ben voilà, forcément, après, tu te rends compte que, bon, c'est pas. Oh putain, il y a du travail. Ouais, il y a son lot de difficultés. Ouais, bien sûr. Euh, Mais ça, d'ailleurs, on peut aller là-dessus direct. Donc, tu découvres tu découvres ce monde bien avant. Tu captes pardon, ChatGPT et tous les outils qui commençaient à popper, parce qu'il y avait des outils dans tous les sens qui poppaient. Tu te lances là-dedans. T'es enthousiasme à mort. Et c'est quoi un peu la première difficulté que tu rencontres, pardon? Est-ce qu'il y a un truc où tu te souviens, merde, putain, finalement, c'est un peu plus dur que prévu? ouais, Est-ce que, voilà, première difficulté. Est-ce que tu as c'est une anecdote là-dessus? ouais, clairement, c'est même pas le côté acquisition, parce que franchement, se lancer sur LinkedIn, ça a été l'une des meilleures décisions et j'en ai directement vu les fruits. Je commençais déjà à recevoir des DM, des rendez-vous bookés. Donc ça, l'acquisition n'a pas été un problème au début. C'était vraiment, je pense, le closing et le fait de convaincre finalement les prospects à acheter de l'IA à un certain prix. Moi, je me rappelle que les premiers rendez-vous que j'avais fait, en plus, vraiment, je venais en mode chemise, vraiment tout parfait, tout carré. Et ben finalement, j'arrivais pas à leur sentir suffisamment de confiance. Donc il y avait tout, il y avait le projet, le pain point, euh, le service, mais à la fin non, ça payait pas. Et tu vois, c'est un peu tu sais, t'as le graphique du niveau de conscience actuel, Ouais. et en fait il faut vraiment s'adapter à ce niveau de conscience là. Et je me rappelle que moi, pour avoir mon premier client, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, à l'époque, je me rappelle, j'en ai beaucoup bavé. Aujourd'hui, pour moi, c'est même une fierté et je le dis souvent aux jeunes, aux nouveaux qui se lancent, etc. Ben, mine de rien, moi, pour avoir mon premier client, ça m'a pris. Je me suis lancé en février, mais mon premier client, je l'ai closé en juin, juillet. Enfin, Ah ouais, ça a pris autant de ouais, temps que ça? mai, juin, juillet. Et donc voilà, tu peux compter, hein, ça fait à peu près 4 5 mois. Et c'est pas un problème, c'est ok, tu vois, c'est Ouais, normal. complètement. Hein. C'est Ça normal. fait partie du jeu, hein, de Et toute en façon. fait, c'est vraiment tout le temps qu'il m'a fallu pour acquérir cette expertise, cette confiance que cette fois-ci j'ai pu retranscrire à mes clients. Et tu peux même analyser mes premiers calls avec mes calls de juin-juillet. Et aujourd'hui, tu peux même reanalyser mes calls d'aujourd'hui. Et tu vois, l'évolution, Même, elle est insane. même moi, pour te connaître et avoir fait beaucoup d'appels avec toi en visio, je le vois très bien. Mais ça, c'est intéressant. Euh, Juste, je refais aussi encore une fois un petit pas en arrière. Quand tu te lances, au début, tu as une idée de ce que tu vas vendre, de ce que tu veux faire, de ce que tu vas automatiser, comment tu te lances là-dedans? Ouais, bah écoute, je pense que c'est un peu comme tout le monde, voilà. Quand tu veux te lancer dans l'IA, au début, t'as pas forcément une idée de niche, de service, etc. Donc, tu veux te mettre sur la vibe, tu sais qu'il y a quelque chose, mais t'es pas forcément encore euh, très calé là-dessus. Chose qui a été très vite avec toi recadrée et bien ajustée au niveau de la niche. Donc, on a travaillé la niche ensemble. Donc, moi, c'était vraiment les agences de marketing que je visais au début. De toute façon, ceux qui me suivent sur LinkedIn le savent. J'étais vraiment brandé sur ça. Et donc voilà, c'était vraiment vendre pour les agences de marketing. On avait fait tout un travail ensemble, études du marché, regarder c'est quoi les points de douleur qui reviennent le plus, qu'est-ce qu'ils veulent automatiser le plus. Si aujourd'hui, ils ont une tâche qui les saoule le plus, c'est laquelle? Hmm. Généralement, en fait, avec l'IA, faut pas leur dire où tu veux intégrer de l'IA. Parce qu'ils savent pas. Ouais, ouais. Où tu veux mettre de l'IA, je sais pas, là, là, là. Ouais. Mais quand tu leur dis, c'est quoi aujourd'hui qui te saoule le plus, que tu t'aimes le moins, que si tu rêverais vraiment, tu te lèves un matin et que t'as plus à faire ça, c'est quoi? Eh ben là, la réponse qu'on te donnera, elle sera beaucoup plus qualitative Ouais. que juste dire où tu veux mettre de l'IA. Ouais, et ça d'ailleurs, je pense que c'est un bon tips aussi à donner aux entreprises.
c'est que si tu es une entreprise, que tu n'as pas une foutue idée de comment utiliser l'IA et de qu'est-ce qu'elle peut t'apporter, en fait, te demande pas à quoi ça sert l'IA, c'est quoi, qu'est-ce que je peux faire, quel outil j'utilise. C'est je regarde ma journée et je la fous sur une feuille blanche. J'ai telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Il y en a peut-être 10, 15, 20 devant moi. Je prends celle-ci qui me gonfle, celle-ci qui me gonfle. Et après, je me dis, OK, avec ces deux tâches, qu'est-ce que je fais et comment je peux les automatiser? Parce que finalement, on le fait pour nous en tant qu'agence pour aller développer des solutions aux entreprises. Mais même elle, c'est ce qu'elle devrait faire pour savoir comment utiliser l'IA, quoi. C'est ça. Et ouais, exactement. Ah, ça, c'est intéressant. OK, et donc du coup, agence marketing, ce qui était assez logique parce que tu venais de ce milieu-là, de toute façon. Donc c'est des gens que tu comprenais et tu savais à peu près te mettre à leur place. Donc tu trouves un pain point, un truc en particulier qu'ils ont. Et pareil, je le sais, mais au début, tu vendais quoi? Tu te spécialisais dans quoi? Tu proposais quoi? Ouais, j'avais deux souvenirs. Bon, maintenant, de toute façon, on pourra en discuter. Ouais, ouais. J'ai changé de positionnement. Mais de souvenirs, c'était vraiment la création de contenu. Et encore une fois, création de contenu, faut faire attention. C'est pas juste automatisé avec ChatGPT. Il y avait certaines branches dans la création de contenu qui pouvaient être automatisées, mais pas tout automatisé. Ah, si tu veux, tu peux aller dans le détail, hein. Ouais, c'est un service que j'ai beaucoup vendu à beaucoup de clients. À un moment donné, c'était vraiment un peu mon service phare à travers LinkedIn, etc. Et je peux le dire honnêtement, l'être humain reste meilleur encore sur la création de contenu. Au début, voilà, avec l'avènement de ChatGPT, il y a eu toute cette popée de posts faits avec ChatGPT et c'était vraiment, je pense que tout le monde a pu voir que c'était pas, voilà, c'est nul quoi, si on dit les termes. Et Bah, là-dessus, tu vois, je mettrais un peu de nuance. Je pense que c'est nul pour quelqu'un comme toi qui maîtrise bien la création de contenu et qui maîtrise bien cet Ouais. environnement. Mais pour quelqu'un qui n'en fait pas, ou qui le fait mal, ou qui en fait très peu, Ouais. en fait, vaut mieux un truc moyen nul que rien du tout, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, Et dans du les coup, faits, c'est tu vois. ça. Ouais, et c'était tout le challenge justement avec mon service, c'était de faire en sorte de créer un post et je me rappelle encore des angles marketing que je visais, mais c'était vraiment, c'est ce que je visais, et je pense que je l'avais vraiment atteint, de créer des posts faits avec l'IA, mais qui ressemblent à de l'humain. Donc au niveau du copywriting, vraiment j'ai tout analysé, comment un humain écrit, saut de ligne, émotion, emoji, mais pas trop, etc. etc. Vraiment le faire par une IA. Et tout en prenant en compte la personnalité de la personne, etc. etc. Et franchement, c'était vraiment pas mal. Et moi, c'était vraiment ça que je voulais vendre. Et j'ai eu pas mal de clients, on a eu pas mal de résultats. Donc ouais, c'était cool. Et donc là, si je suis une boîte et que tu me vendais ça, alors aujourd'hui, tu vends pas ça, tu vends plus ça et on va en parler, tu as Ouais. fait un pivot. Mais si je suis une boîte et que tu m'automatises ça, c'est quoi que tu automatises exactement? Est-ce que tu peux me dire les différentes étapes de qu'est-ce que tu automatises dans le processus de création de contenu? Bien sûr. Déjà, je pense que dans un premier temps, et c'est ça que moi je pense que dans les années à venir, ce sera encore plus axé là-dessus. C'est vraiment dans l'expertise IA, dans le sens où il faut pas être juste expert IA, mais il faut aussi être expert business. Dans le sens où quand tu audites une entreprise, il faut d'abord bien comprendre ses process, qu'est-ce qu'elle vise, qu'est-ce qu'elle veut faire, et ça c'est quelque chose que beaucoup d'agences IA n'ont pas compris. Ouais. C'est que Complètement. c'est pas je te vends un service et tu me payes tant et je te fais le truc et au revoir. Non, c'est vraiment, je pense qu'il faut vraiment accompagner l'entreprise, parce que on peut en parler, mais j'ai plus la stat exacte, mais de souvenir, je pense qu'il y a une stat énorme dans le sens 80-90% des automatisations d'aujourd'hui ne sont pas successful. Ouais, 95%. C'est ça. 95%, C'est énorme. le MIT qui dit ça. C'est énorme, 95%. Ouais. Et pourquoi en fait? Moi, je pense tout simplement parce que on automatise tout et n'importe comment. Ouais, exactement. Mais Sans. c'est ce que dit le projet. Ils disent des projets qui sont trop rigides, mais en fait, forcément, c'est trop rigide puisque tu l'automatises n'importe comment. Si tu sais exactement ce que tu dois automatiser, t'as pas besoin que ça soit rigide puisque tu automatises que ce que tu as besoin d'automatiser. Donc ça résume un peu le truc. Il disait des projets qui sont finalement trop longs à développer, qui sont pas assez optimisés sur la durée. Donc tu parles d'accompagnement, on est en plein dedans. En fait, tout ce que tu dis, ils le disent un peu autrement, mais c'est ça. En fait, tout le monde arrive, veulent tout automatiser un peu n'importe comment. Les boîtes, finalement, elles se disent bah, c'est de la merde l'IA. Bah ouais, ça a été mal automatisé en fait. Exactement. Moi, je pense que avant tout, il faut faire un audit. Et plus qu'un audit même, je pense même qu'il faut accompagner l'entreprise. Alors, c'est pas obligé, tu peux le faire en plus, c'est mieux.
mais vraiment accompagner, bien comprendre les process, former. Là, je te parle vraiment d'une solution complète, d'une transformation complète Ouais. à l'IA. Pour moi, c'est ça. Aujourd'hui, tu me dis, Yassir, il y a telle entreprise qui va intégrer de l'IA, va les aider. Moi, c'est ça que je ferais. Je pense que je ferais un accompagnement sur 90 jours. Et encore 90 jours, c'est rapide en vérité. Mais sur 90 jours minimum, où vraiment tu formes les équipes, tu comprends vraiment la direction de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle vend, quels sont les clients, qu'est-ce qui marche, c'est quoi l'angle marketing, c'est quoi les scripts En fait, tu regardes vraiment tout, Ouais, tu regardes tout. Ouais. et derrière, tu implémentes l'IA. Et là, tu t'implémentes l'IA stratégiquement. Ben déjà, si tu formes, par contre, et c'est encore une fois, je pense qu'il y a une autre stat qui le dit, mais il y a 30 à 40% d'entreprises où les meilleurs salariés ont été formés à l'IA, ben, ils connaissent vraiment non, je pense que j'ai un peu inversé la stat, mais c'est. Bon, j'ai plus la stat exacte, mais en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises quand les meilleurs salariés sont formés à l'IA, ben, il y a 30 à 40% d'évolution du chiffre d'affaires. Ok. Donc, ça, c'est successful. Ça, c'est une implémentation d'IA réussie. Parce que la méthode a été bonne. Et donc, voilà, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire ça. Vraiment. Et du coup, bon, là-dessus, je suis d'accord. Hein, je rebondis. En fait, je pense qu'on a trop voulu, genre, l'IA, c'est magique, on automatise et on se barre. Et Ouais. la boîte, elle a plus besoin de rien faire. Celle qui a vendu l'automatisation, elle a plus besoin de rien faire. Alors que c'est pas comme ça qu'il faudrait que ça soit fait. Tout le monde a sa part de responsabilité. Nous, en tant que vendeurs, on doit les accompagner. Autant à utiliser l'IA qu'à intégrer l'IA correctement dans leur process. Et eux aussi, ils doivent manipuler tout ça, en fait, faire attention à tout ça. Mais alors, je reviens juste sur cette automatisation de création de Oui. contenu, parce que ça peut aider à comprendre ce qu'on peut faire avec l'IA. Ouais, clairement, ouais. Bah, déjà, dans un premier temps, automatiser tout ce qui est chronophage et pas et des tâches qui ne sont pas nécessaires à l'humain. Enfin, où l'humain n'a pas de réelle plus-value face à l'IA. Donc déjà, avant même de parler de la création de contenu, il y a des étapes avant. Ouais. Mine de rien, la veille technologique, les informations, etc. Aujourd'hui, il y a des humains qui le font encore. Bon, moi, j'en rigole. Désolé, mais... Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà, parce que moi je suis dedans, forcément c'est peut-être moins évident pour des entreprises qui ne le sont pas encore, mais avec Siri, avec l'IA, enfin voilà, j'ai envie de citer l'expression, mais on est en 2026 et tu fais encore de la veille. Ouais. Mais c'est vrai, en vrai pour paraphraser ce que tu dis, veille IA, aller chercher toutes les infos sur ton marché, ton secteur. Tu es un peintre en bâtiment, aller regarder tout ce qui se passe dans ce secteur-là. Aller regarder toutes les tendances sur les réseaux sociaux, aller chercher tous les nouveaux outils d'IA et dans le bâtiment quand t'es peintre en bâtiment. Tout ça, ça peut être fait par une IA. Donc ça, c'était la C'est première ça. branche de Ouais. ce que tu automatisais. Ouais, déjà veille. Ensuite, donc déjà là, donc, t'as déjà plein d'idées déjà. Tous les jours, t'as plein d'idées. Ensuite, tu dis à l'IA qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton... encore une fois, on nourrit l'IA Ouais. pour qu'elle sache exactement qui nous sommes. C'est encore une fois, il y a trop... Je trouve qu'il y a trop d'entreprises, trop d'agences qui automatisent sans contextualiser l'IA. Mais l'IA, elle a une base de données précise. En fait, tu as l'IA générale, ChatGPT, etc. Mais tu as aussi des IA entraînées sur ton entreprise. Et mine de rien, il y a une différence énorme. Vraiment, des fois, tu peux trouver l'IA stupide, mais c'est juste parce qu'elle ne te connaît pas. Enfin, aujourd'hui, à ChatGPT, ils ont intégré la mémoire. Et moi, au début, je n'avais pas activé cette mémoire. Parce que voilà, j'étais encore en mode, bon, voilà, j'ai pas forcément envie de lui donner. Je l'ai activé et j'ai vu une différence stratosphérique. Ouais. En fait, l'IA, quand elle a ton contexte, quand elle sait qui tu es, quand elle sait ce que tu fais, en fait, c'est plus un simple assistant général. C'est vraiment un ami intime, littéralement. Et dans le contexte entreprise-business, on ne veut pas avoir un ami intime, mais on veut avoir un A-player. On va avoir un assistant, un salarié qui soit super opérationnel. Et donc, l'une des premières choses à faire, c'est de vraiment le contextualiser à mort, l'alimenter. On pourra en parler, mais aujourd'hui, dans certains prompts que je mets pour mes clients, il y a plus de 7 pages de prompts. Et c'est vraiment le... On va y venir, hein, c'est c'est vraiment le, intéressant. ouais, c'est vraiment
la base en fait, pour que d'abord l'IA puisse bien aider. Ensuite, donc une fois que l'IA elle a tout ça, ben là à ce moment-là, elle pourra manipuler toutes ces infos, toutes ces idées, donc encore une fois en parlant de la création de contenu, et en tirer et synthétiser tout ça et proposer les meilleures idées. Donc chaque jour, elle va te proposer 5-10 idées géniales, encore une fois par rapport à ce que tu veux, par rapport à où À tu ton en es, contexte. si tu veux viser tout le monde, si tu veux viser une certaine partie. Et ensuite, avec toutes ces idées-là, elle va donc arriver ensuite à la création de contenu. Donc déjà, imaginons que tu es une agence, tu es une entreprise, tu veux écrire tes posts toi-même. Ok, t'as raison. Même moi, aujourd'hui, j'écris mes posts moi-même, je les écris pas avec l'IA. Mais déjà, tout ce qu'on a dit avant, si tu automatises tout Ouais. ça, c'est pas mal déjà, non? Mais c'est effectivement déjà pas mal. Et C'est ça, pas c'est mal. une très bonne remarque que tu fais là. Parce que c'est pareil, il y en a qui sont obsédés à vouloir automatiser 100% du process. Alors que déjà, rien que tout ça, là, soit tu le fais pas et en fait, tu devrais le faire. Et donc, si tu le fais, c'est un gain de temps énorme si tu l'automatises. C'est ça. Et après, voilà, tu as les entreprises qui veulent tout automatiser, soit. Encore une fois, il faut voir si c'est worth, si Cohérent, c'est cohérent, complètement. etc. Donc ça encore, c'est un travail qui est fait en amont. Mais tu as les entreprises voilà, qui veulent écrire leurs posts eux-mêmes, qui ont des copywriters intégrés. Et donc à ce moment-là, ils automatisent déjà toute la partie juste avant. Et waouh, mine de rien, c'est déjà beaucoup de temps Ouais. gagné. Ce temps-là qui peut être réinvesti dans de l'analyse de call, dans le travail de l'offre, dans la prospection, etc., etc. Vraiment des tâches à plus haute valeur ajoutée, tout Ouais, simplement. complètement. Et ça, c'est vraiment, ça, je pense que c'est un point d'honneur qui est important. C'est de pas forcément à tout prix vouloir tout automatiser. Tu vois, un exemple tout con, tu prends un outil comme PandaDoc, pendant longtemps, c'était juste un truc pour faire des signatures électroniques, tu vois. Mm. Et ça changeait la vie déjà de nombreuses personnes parce que tu n'avais pas besoin d'imprimer la photocopie que tu recevais, de mettre ta signature, de la scanner et de la faire repartir par mail. Maintenant, tu as un outil qui te permet de tout faire en un clic. C'est pareil avec l'IA, quoi. Si tu as un outil qui te permet de faire toute cette veille en un clic, tu gagnes déjà un temps monstrueux. Je sais pas pourquoi, comme l'IA est arrivée, on s'est dit, vas-y, elle va tout faire, quoi. Putain, PandaDoc, il fait pas tout, il fait juste une signature électronique. Tally, ils font pas tout, ils prennent juste C'est un ça. formulaire, tu vois. Bah, en fait, c'est parce que à l'époque, les entreprises, ils développaient eux-mêmes un outil, comme tu as dit, Ouais, PandaDoc, etc. Et donc, on n'avait pas la liberté de pouvoir faire ce qu'on voulait. Ça avait une tâche précise. Alors que l'IA, elle est arrivée avec cette liberté, enfin, ouais. avec cette image de liberté, où on peut faire ce qu'on veut. Et donc, forcément, l'être humain, c'est un feignant par définition. Et s'il peut tout déléguer, il délègue tout. Ouais, t'as raison. Sauf qu'on s'est très, très vite avéré que c'était pas du tout la bonne strat. Ouais, ok, trop bien. Non, mais ça, déjà, ça donne déjà un grand contexte de ce qu'on peut faire. Donc après, donc, tu donnais toutes les idées, l'humain validait une des idées, et après, il y avait la création de contenu qui était faite sur tout ça, et puis publication automatique, j'imagine, derrière, dans C'est le ça. cas où c'est C'est ça. worse aussi. Publication automatique, révision, ce genre de choses. Bah, parce que même tu crées ton contenu, c'est bien, mais derrière, il y a aussi des automatisations à faire derrière, des assistants où tu peux retravailler le post, proposer des angles plus intéressantes. Enfin, il y Ouais. a vraiment plein, plein, plein d'idées. Analyser les stats pour savoir ce qui a marché, pas marché. Exactement. Ouais. Donc il y a plein, plein, plein de choses à faire sans pour autant te remplacer. Ouais, Mais ça complètement. juste, ça te décuple. Ouais, complètement. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, je me suis rendu compte de ça. J'ai repris un des meilleurs mois en termes de chiffre d'affaires que j'avais fait. J'ai repris toutes mes stats YouTube, toutes mes stats Instagram, toutes mes stats LinkedIn. J'ai repris toutes mes stats de création de contenu. Et je l'ai donné à Claude et je lui ai dit, avec un gros prompt, etc. Mais en Mm. une phrase, je lui ai dit, grosso modo, dis-moi ce que je devrais faire pour améliorer ça et reproduire ça à l'infini, etc. Et il m'a donné un rapport magnifique. Enfin, vraiment quelqu'un qui m'avait analysé mes données C'est ça. de manière archi efficace. Il m'avait dit, Mm. bah, tu devrais faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais moi, Il avait analysé toute la data et ça faisait sens, quoi. ouais, de fou. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'utilise pas l'IA. Je pense qu'il y a trop de gens qui n'utilisent pas l'IA à son plein potentiel. Ouais, complètement. Il y a tellement de choses à, à processiser, tellement de choses où l'IA peut apporter une value énorme où on ne le met pas en place. Que ce soit en externe pour les entreprises ou même en interne pour nous-mêmes. Ouais, complètement, ouais. Ok, on avance un petit peu. Donc, avec cette automatisation, tu as fait beaucoup de clients. Est-ce que tu peux parler de chiffres? Comment ça s'est passé d'un point de vue business, là, pour le coup? Ouais, bien sûr. Cette automatisation, je l'ai plus vendue en abonnement qu'en one-shot. Donc c'était vraiment, vu que c'était pour aider à la création de contenu sur LinkedIn. Donc mon canal d'acquisition principal, c'était LinkedIn forcément.
Euh, donc, à cette période-là, je me rappelle, j'arrivais à avoir 5 clients par mois. C'était. Ce qui est beau déjà, hein. Ouais, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Surtout que moi, de base, comme je te le disais, moi, j'ai jamais été dans l'optique d'avoir un gros volume pour peu de résultats. J'ai toujours privilégié le résultat. Et je pense que c'est une strat qui paye pas forcément sur le court terme, mais qui va payer sur le long terme. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, on fait ce podcast-là, je sais pas quelle date on est exactement. Ouais, 25 novembre, c'est mon anniversaire. Exactement. Le 25 novembre 2025, je pense que si, là, aujourd'hui, le 25 novembre 2025, je pense que si on se redonne une date dans 2, 3, 4, 5 ans, et qu'on garde cette mentalité de privilégier la qualité plutôt que le volume, eh ben, je pense que dans 4, 5 ans, on aura beaucoup de volume et beaucoup de qualité. Ouais, mais c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je pense que tu dois déjà le remarquer, toi. Si tu avais fait de la merde quand tu es arrivé sur le marché, t'aurais pas gardé cette place que tu as sur LinkedIn, parce que mine de rien, tu fais partie des créateurs sur le marché de l'IA qui performent bien sur LinkedIn. Et donc, si tu avais fait de la merde, en fait, tout le monde l'aurait su, quoi. Ouais, clairement, ben, on peut voir mes témoignages. Ce qui est bien sur LinkedIn, c'est ouvert. Ben, Ah, il y c'est a, ouvert, ouais. il y a la partie témoignages et tu peux voir, il y a j'ai 2, 3, 4 clients qui ont témoigné, qui ont donné leur impression et Ouais, ouais. qui ont dit que l'outil était génial, celle que j'avais développée, que l'accompagnement était génial. Donc, comme je le disais, moi, je ne vendais pas juste un outil, je vendais un accompagnement derrière aussi. Donc, voilà. Donc, pour répondre à la question de voilà, chiffre d'affaires, etc., mon service, je le vendais à 299 € par mois, quelque chose comme ça, qui est vraiment pas cher. Ouais. Moi, je sais que j'avais entendu des accompagnements LinkedIn qui se vendaient à 3 000 € par mois. Ouais, ouais. Donc j'étais vraiment pas cher. Euh, voilà, donc j'avais pas beaucoup de clients, mais on visait vraiment la qualité. Et voilà, c'était ça. Ok. Puis c'est pareil, en vrai, tu te dis pas beaucoup de clients, mais si tu es à 300 balles x 5, ça fait Ouais, 1500 de récurrents tous ouais, les mois voilà, qui rentrent, hein. j'étais à peu près comme ça. Donc 1005 de MRR qui rentrent tous les mois, elle est belle. Ouais. Ok, et donc tu avances. Je sais plus exactement c'est quoi un peu la chronologie, mais je sais qu'il y a aussi un moment où tu t'en vas à l'étranger. C'est ça. Vas-y, reprends un peu le fil. Comment ça se passe? Tu as tes clients, tout se passe bien avec ces automatisations, tu accompagnes du monde, tu as ta place sur LinkedIn parce que tu t'es fait un bon trou sur LinkedIn. Tout se passe bien. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ben, donc j'avais mon agence, j'avais des clients, j'avais un CA régulier, mais c'était pas assez pour moi. Dans le sens où, voilà, encore une fois, honnêteté 100%, on est là pour... alors, honnêtement, ce que je fais, ça me passionne réellement, mais on n'oublie pas l'objectif principal pour lequel on s'est lancé, c'est vraiment d'atteindre cette liberté géographique, financière, temporelle. Et mine de rien, le business est tellement, j'ai envie de dire, est tellement dur que il faut que ça marche vraiment pour que ça en vaille la peine. Aujourd'hui, je vois beaucoup trop de freelance, etc., galérer pour pas grand-chose. Ouais. Enfin, j'ai envie de dire, écoute, enfin, lance-toi dans le salariat à ce niveau-là, tu vas gagner plus. Ok, c'est peut-être un peu moins passionnant, mais enfin, l'effort que tu mets, il vaut pas le coup, quoi. Alors évidemment, c'est du cas par cas. Peut-être tu viens de te lancer de ça comme moi, je me suis lancé, où j'ai trimé pendant très 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 longtemps. Euh, mais voilà. Et donc, je voulais vraiment gagner plus. À ce moment-là, il y avait une start-up au Qatar. Donc, le pays de l'étranger dont on parle, c'est le Qatar. Une start-up au Qatar qui m'avait proposé de me former et de travailler avec eux en tant que développeur IA, ingénieur IA. Alors, sur le coup, comme je te l'ai dit, moi, le côté très technique, c'est pas ce qui m'intéressait le plus, même si aujourd'hui, j'ai une très grande base quand même, parce que pour moi, je pense que en tant qu'expert IA, on doit être un minimum calé sur à peu près tout. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me rappelle tes posts où tu dis, bon, faut pas être que technique aussi, il faut aussi quand même être marketing. Ouais, moi, mon positionnement, il est là-dessus, effectivement. Je pense que vaut mieux être pas du tout technique et business plutôt que l'inverse. Mm. Mais Je suis après, bon, d'accord. c'est pareil. Non, je suis d'accord. Bah, on le voit, hein, aujourd'hui, ceux qui gagnent le plus, c'est les meilleurs vendeurs, les meilleurs marketeurs, c'est clair, hein. Ouais. Et donc, j'ai accepté ce poste parce que voilà, je pense qu'il me manquait de la technique. J'avais atteint un stade où j'étais vraiment bon en marketing, plutôt bon en vente. Même si voilà, la vente, je suis pas un expert. Mais il me manquait de la technique, je voulais vraiment en apprendre plus. Mine de rien, je voulais voir comment se déroulait l'IA
au Moyen-Orient, etc. C'était quoi à peu près les projets, et mine de rien, quoi de mieux que de voir comment ça se passe sur place. Ouais, carrément. Et donc, ça a été super enrichissant. Je suis parti là-bas en septembre 2024. Ok. Septembre 2024, je suis revenu, j'ai passé là-bas presque un an. Je suis revenu ici en juillet Ah, t'as fait 2025. quand même une année là-bas, alors Ouais. ok. Putain, c'est passé vite, hein. Ouais, c'est une année, mais c'est ça. C'est passé super vite. Franchement, c'était super passionnant et j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris sur le côté technique. Là, cette fois, c'était vraiment du technique, hein, pur et dur. Donc, vraiment Python, LangChain. Voilà, ceux qui connaissent un peu la technique comprendront. Euh, mais voilà, j'étais arrivé à un stade où, à la fin de cette année, je me suis rendu compte que, bon, c'est bien. J'ai bien évolué, mais c'est pas ce que je voulais aussi. Donc voilà, tu vois, t'as ce truc où, ok, c'est bien. Et en plus, mine de rien, j'avais reçu une proposition de salaire. Donc on en vient au salariat. J'avais reçu une proposition de salaire parce que Ah, tu m'en avais parlé. j'avais atteint un beau niveau. J'étais utile à la boîte, à la start-up. J'avais reçu une proposition de salaire, mais je ne l'ai pas acceptée parce que bah, c'est pas ce que je voulais en fait, tout simplement. Alors je suis resté en bon terme avec avec le boss, tout va bien. Mais voilà, j'ai rebasculé du coup sur mon business. Parler anglais là-bas? Oui, oui. Ouais. C'était principalement de l'anglais, ouais. Anglais, arabe, mais c'était le monde corporate, c'est plus anglais. Ok. Et donc, voilà. Ok, donc il te propose un taf, finalement tu le fais pas. Là-bas, qu'est-ce que tu as fait exactement? Enfin, c'était quoi l'intitulé de ton poste? Ouais. Tu faisais quoi de ton quotidien? C'était quoi exactement? Ouais, bah, c'est très simple. Le poste était ingénieur IA. Ok. Ça veut dire que derrière, on avait euh, énormément de projets. D'ailleurs, euh, honnêtement, j'avais jamais travaillé sur des projets d'aussi grande envergure, donc c'était vraiment passionnant. Même si j'étais pas le founder de la boîte, être celui qui participe à ces projets-là, ça reste toujours aussi Ouais, intéressant. complètement, ouais, carrément. Donc il y avait des gros projets et là on parle vraiment de gros clients. Bon, c'est des clients un peu plus Moyen-Orient, Vodafone, etc. Qui pèsent quand même des milliards. Vraiment implémenter des solutions d'agents IA. Donc pareil, on en vient. Donc, et franchement, j'ai appris une de mes de mes plus grandes leçons que j'ai appris, c'était que ce soit dans les petites entreprises, donc nous qui visons aujourd'hui les PME, etc., mais que ce soit même pour les grandes startups qui visent les grands comptes, etc., au final, la finalité, c'est la même. C'est déployer des automatisations, des agents IA qui vont gagner du temps. Ouais, complètement. C'est exactement la... Et moi, j'avais vraiment... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup appris, et je pense que ça a été un grand bien pour moi d'avoir fait ça. Que ça m'a permis de décomplexer énormément par rapport... Parce que j'avais vraiment cette image de les grands comptes, les grandes boîtes, nanana, cette vision inaccessible. Ouais. Mais en fait, pas du tout. C'est la même chose, c'est le même process. Tu fais un rendez-vous de vente. Ok, le rendez-vous de vente, il est un peu plus long. Le cycle de vente, il est un peu Ouais, plus le long cycle parce de vente, il est que... plus long, ouais. Il y a Parce plus que de monde voilà, qui prennent la décision, voilà, etc. voilà, c'est ça. Il y a plus de chiffres en compte. Mais c'est vraiment le même process, rendez-vous de vente, prise en compte de l'audit, automatisation, préparation de la démo, il y avait des démos, closing et mise en place de l'automatisation. Alors derrière, quand tu travailles avec des grands comptes et que tu es une startup, bah, tu as une équipe de développeurs. Ouais, tu développes tes propres Voilà, infrastructures, c'est quoi. ça Ouais. exactement. Avec une data qui est souveraine, Ouais. donc qui est hébergée dans le pays. Donc comme par exemple en France, si je mets en place une automatisation, ben, ce sera hébergé en France avec OVH notamment. Euh, donc voilà, et c'est vraiment, ça a été ma plus grande leçon que ben, c'est la même chose. C'est juste Mhm. que c'est pas les mêmes moyens. Parce que même moyens financiers, moyens techniques, derrière il y a plus d'équipes, etc. Mais, généralement les startups ils lèvent des fonds aussi, donc ils ont les moyens, Ouais, ils ont les ressources humaines. ils ont les ressources humaines. Et donc moi, pour parler de moi, ben voilà, j'ai travaillé sur des projets d'automatisation. Un des projets qu'on a mis en place, c'était par exemple dans les restaurants. On avait travaillé avec un restaurant, c'était de mettre en place tu sais, quand tu commandes à la borne, eh ben, on mettait en place un avatar qui parle avec toi. Donc il y a du conversationnel qui parle avec toi et tu réserves avec lui directement en one-one. D'accord, ok. Donc c'était... Et c'était quoi, sur un écran, t'as un avatar qui s'affiche et qui voilà, c'est discute ça. avec toi, Donc d'accord? au lieu de faire ta commande en mode bon, à la main, je prends Ouais, ça, ouais. bah, t'as un avatar qui fait tout pour toi. Ok. Donc ça automatise le côté, bah, Prise, le prise de côté commande. Ouais. ouais, prise de commande, service aussi, parce que derrière, la commande elle est directement transférée à la cuisine. Et, euh, et voilà, ça a été l'un des Sur lequel projets t'avais bossé. sur lesquels j'avais bossé. Et voilà.
Ok. Et donc, du coup, après, tu rentres en France. On est en septembre 2024. Ouais. C'est ça. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Comment tu reprends? Comment ça se fait que tu fais ce pivot et que tu en arrives Ouais. à ce côté-là aujourd'hui? Ouais, bah, du coup, là, on peut en parler. Bah, du coup, durant cette année où j'étais au Qatar, où je bossais vraiment à fond dans cette startup-là, j'avais mis en pause mon activité entrepreneuriale, Mhm. donc avec mon agence, LB Agency, LinkedIn. C'est même LinkedIn, tu peux regarder mon Ouais. profil, il n'y a plus trop de posts. Donc j'avais vraiment mis en pause et il y avait une demande qui revenait le plus, qui revenait tout le temps même, alors que je m'étais jamais niché là-dessus. J'avais fait un ou deux posts là-dessus, mais voilà, c'était pas comme si c'était pas comme ma niche des agences de marketing où vraiment je focalisais Ouais. tous les jours là-dessus. Là, vraiment, j'avais juste j'en avais parlé une ou deux fois. Et pourtant, j'avais beaucoup de demandes qui revenaient. Bah, c'était le service des agents IA téléphoniques, slash agent IA conversationnel téléphonique. Et moi, j'étais là, je me disais, ok, waouh, donc il y a de la demande déjà. Si même sans en parler, j'ai des gens des entreprises et qui étaient prêts à payer, donc j'ai même accepté des clients de là-bas qui étaient prêts à payer alors que t'es pas forcément brandé là-dessus. C'est que derrière, il y a une demande. Et moi, j'ai analysé le marché. Encore une fois, on fait un travail sérieux. Hein, c'est pas juste tac, oh, je vais vendre. Non. J'ai vraiment analysé le marché et je me suis rendu compte que mine de rien, en France, il n'y a pas d'IA téléphonique fiable. Parce que tu Ouais. regardes le marché américain, Eleven Labs, il y a Eleven Labs en France aussi, mais tu regardes en Amérique, Eleven Labs, Cartesia, toutes les voix qui existent, Vapi, mais Vapi qui prennent les voix de là-bas, Ouais. c'est exceptionnel. En Amérique, ils ont des voix, des qualités téléphoniques Ouais. exceptionnelles. T'as pas l'impression de parler avec enfin, t'as pas l'impression de parler avec un robot, t'as l'impression que tu parles avec un humain. Moi, on m'a fait écouter des voix. J'ai dit non, c'est pas vrai. C'est pas une IA, arrête. Tu te moques de moi là. Parce que vraiment, le côté émotionnel, la fluidité, la latence, là-bas, ils ont vraiment ils ont atteint ce niveau-là Ouais. de, Ouais. de qualité. En France, on n'a pas ça. En France, on n'a pas d'IA téléphonique. Voilà, en France, qu'on a, ben, on a les Eleven Labs, même qui sont vraiment en train de bosser là-dessus. Mais qui sont traduits, quoi. Ouais, on peut en parler. Hein. D'ailleurs, moi, je suis vraiment allé dans leur bureau. J'ai parlé avec. Voilà, on pourra en parler. J'ai vraiment, comme je te dis, j'ai vraiment fait un travail de fond. De Eleven Labs? Ouais, Ok. Eleven Labs Ils sont où leurs bureaux? à Paris. Ok. Ah, ils Call, ont une branche française alors? ouais, Ok. Call Rounded. Ouais. Tu vois, ce genre de système en France qui est mis en place. Eh ben, les voix, ils sont pas si fous que ça. Alors, ils sont vraiment en train de bosser là-dessus, ça s'améliore de plus en plus, mais t'as vraiment ce côté robotique, Ouais. latence énorme. C'est surtout ça, hein, parce qu'à la limite, le côté robotique, de toute façon, Ouais, on y viendra après, mais tu disais que tu avais AB testé et que ouais, tu avouais au téléphone que les clients finaux parlaient avec une IA, donc bon, en fait, s'ils le savent, c'est pas très grave que ce soit robotique, c'est ça. mais ce truc de latence, ça nique toute l'expérience, C'est quoi. ça. C'est mais dès le début. Je peux t'en parler. J'ai des clients là en prod au début. Surtout avant. Aujourd'hui, justement, on a travaillé là-dessus pour que ça arrive plus. Mais je me rappelle à mes débuts, donc il y a plusieurs mois, quand je mettais en place ce genre de service, dès le premier Allo, l'appel était fini. Ah ouais? Le premier, ça y est, t'as perdu. C'est fini. Le call Allo, oui. Euh, Allo. C'est Ouais. c'est- c'est vraiment ça, c'est ce que tu entends en prod, tu vois. Quand tu écoutes l'appel, tu t'écoutes, c'est vraiment ça. Oui, vous êtes qui? Oui, excusez-moi, allô? Bref, Ouais. c'est horrible. Et donc, c'est vraiment. Et pourtant, derrière, tu peux prompter énormément avec Eleven Labs, tu peux faire quelque chose, tu peux te casser la tête, c'est presque impossible de créer un système opérationnel pour un cas concret d'entreprise. Parce qu'il y a un truc que les gens disent pas aussi, c'est que toutes les démos qu'on voit sur Internet des IA vocales, ou en tout cas une grande majorité des démos qu'on voit, c'est des démos qui sont cutées. C'est ça, Donc ils ont eux-mêmes volontairement cuté la latence, mais en fait, en vrai, dans la vraie vie, en prod, exactement. justement, Exactement. là, il y a une petite latence sur laquelle Cuté, vous bossez, du coup. c'est ça, cuté, les voix, même certains, c'est monté. Donc les voix, ils prennent les meilleures voix en text-to-speech et ils les mettent Ouais. comme si c'était du speech-to-speech, mais ça ne l'est pas. Alors que là, nous, de toute façon, on pourra en parler, mais nous, moi,
là, donc, pour revenir un peu, et après je vais parler du service plus en détail, mais pour revenir sur mon parcours, donc j'ai vu vraiment cette demande énorme, et donc je me suis dit, ok, il n'y a pas ça en France. Je pense qu'il y a un gros marché à prendre, parce que je sais qu'il y a de la demande. Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui galèrent. D'ailleurs, la téléphonie, de toute façon, de base, tu n'as pas besoin d'être un génie pour savoir que, voilà, que la téléphonie, Ouais. c'est l'un des plus gros pain points du 21e siècle. Bah, et puis c'est pour ça qu'il y a des entreprises dans lesquelles moi j'ai bossé quand j'étais commercial qui vendent des standards téléphoniques à 2000 balles par mois. Ouais, c'est l'un des plus gros pain points. Ça fait chier tout le monde, répondre. Et là, je te parle même pas du call call, hein, je te parle juste de répondre à ton téléphone. Oui, bonjour. Ben, c'est pas pour rien qu'il y a voilà, aujourd'hui, il y a des blagues que l'on fait sur certaines secrétaires où on diabolise les secrétaires parce que, bah, mine de rien, de leur côté aussi, c'est Ouais. horrible. C'est C'est un enfer. toujours répondre et répéter les mêmes choses. Ouais. Répondre, donc donner son temps, répéter les mêmes choses, donc chronophage, les mêmes informations et pour pas un résultat énorme. Et Donc, puis tu, même tu- au-delà de ça, attends, supporter les émotions des ouais. autres, supporter les comportements des autres. Donc, est-ce que là, tu viens de comprendre ce que je viens de t'énumérer? Eh ben, c'est typiquement les critères qui font qu'on peut intégrer l'IA. Temps perdu, euh, pas une tâche à haute valeur ajoutée, répétitif chronophage. On peut mettre de l'IA. Hmm. Et moi, justement, ce que j'ai vu, c'était... donc, la douleur, elle est là, le potentiel est là, mais il manquait juste la techno. Il manquait la techno, en fait. Et du coup, ben, je suis venu sur ce marché-là avec l'objectif de proposer cette techno-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, mais il n'y a pas si longtemps que ça, VocalFlow, notre service d'IA téléphonique pour les entreprises. Ok. Comment ça s'est passé la création de cette techno Ouais. Comment tu t'y es pris? Tu me dis que tu as été dans les bureaux de Eleven Labs. Ouais. Enfin, ça a été quoi tout le processus de création de cette tech? Bien sûr. Alors, je me suis très rapidement associé. Alors, en fait, voilà, encore une fois, la puissance de la brand sur LinkedIn. Ouais, complètement. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, lancez-vous sur LinkedIn. Et de toute façon, les plus grands entrepreneurs l'ont compris. Pourquoi est-ce que Yomi Denzel, Alex Hormozy font des contenus tous les jours alors qu'ils ont pas besoin littéralement? Guillaume Moubèche, Eric Larchevêque. Clairement, c'est parce que derrière, ça peut... En fait, sur certains moments, certains jours, ça peut t'apporter tellement Ouais. énormément que tout ce que tu as fait avant vaut la peine. Ouais, largement. Et ben moi, grâce à ma brain sur LinkedIn, vu que j'ai parlé de ce sujet-là, d'IA vocal, etc., il y a une personne qui bossait là-dessus depuis très longtemps. Puis on a discuté et on s'est associé. Donc je me suis associé avec cette personne-là pour vraiment développer cette IA. Donc lui, il bossait déjà à fond là-dessus. Donc on s'est associé vraiment début. C'est un peu pendant que j'étais un peu à la fin de mon trip au Qatar. Donc vers mai-juin 2025. Donc cette année-là. Donc ça remonte maintenant un peu. On a vraiment commencé déjà à développer le produit, faire en sorte que voilà, de régler tous les problèmes qui existent aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc vraiment le côté halo, le côté halo où ça bloque, le côté latence, le côté réalisme. Comme tu as dit, on n'est pas obligé d'atteindre un réalisme énorme, mais mine de rien, faire en sorte au moins que ce soit un minimum agréable. Parce que, je te mens pas, aujourd'hui, il y a des voix françaises, c'est horrible, quoi. C'est très monotone. Et justement, on voulait éviter cette monotonie, varier un peu les intonations, sans pour autant cacher le fait que c'est une IA. Mais mine de rien, psychologiquement, ça te donne envie de discuter. Ouais, c'est plus agréable. C'est ça. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a vraiment des branches comme ça, neuro-marketing. Il y a des métiers vraiment là-dessus où tu peux analyser la neurologie et l'incorporer dans ton business. Et dans l'IA téléphonique, ben c'est ça, faire en sorte que l'IA parle bien, s'exprime bien, soit un peu pas monotone, qui même parfois, Que ce soit le plus naturel possible. même parfois rigole. Ouais, rigole. Et voilà. Moi, ce qui me fait toujours rire, c'est les respirations, les bruits de respiration qu'on entend. On les entend respirer, ça me fait toujours délirer. Et tu sais, alors qu'il sait exactement ce qu'il va dire. Hein. Et voilà, du coup, c'était vraiment ça le challenge. On a passé plusieurs mois à développer ça. On a atteint une version commerciale
en septembre 2025. Et donc, de toute façon, tu peux un peu voir mon LinkedIn, c'est la période où j'ai commencé à... Donc, avant ça, je faisais écouter des démos. J'ai créé une liste d'attente. Et j'avais atteint plus de 60 entreprises inscrites dans la liste d'attente. Encore une fois, merci la brain sur LinkedIn. On le dira jamais souvent, hein. Ouais, complètement. On le dira jamais assez. Et ça m'a permis du coup de pouvoir lancer le service. Donc on peut en parler? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc j'ai eu les premiers clients. Alors, je fais une petite parenthèse. Vas-y. Donc, cette partie technique, elle a été bossée notamment avec la personne avec qui tu t'es associé. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'aspect technique ou il y a Bien des sûr. trucs que tu gardes confidentiels sur les techs que vous utilisez, etc. ou pas? Alors, certains trucs confidentiels, mais il y a plein de choses que je peux dire. Vous passez par des outils tierces ou vous avez développé votre propre truc? Alors, on passe par des outils tierces, mais ces outils tierces, sans notre outil à nous, ils sont pas utilisables. Enfin, ça veut dire qu'ils sont pas efficaces. Bah, Ok. tu prends par exemple, je te donne un exemple. Alors, c'est pas ce qu'on utilise, mais tu prends par exemple le modèle Eleven Labs 2.5, qui est l'un des plus connus en France. Alors, encore une fois, c'est pas ce qu'on utilise, on a trouvé meilleur. Alors, je peux pas encore dire ce qu'on utilise, mais tu prends ça tout seul. Enfin, tu peux même passer par la plateforme Eleven Labs, tu te rends compte qu'il y aura plein de problèmes, de latence, de bugs, etc. Alors que nous, en fait, on a créé des technologies autour où en fait, on le rend plus intelligent. Ça veut Ok. dire que tu prends le même modèle 2.5, tu le mets dans l'outil VocalFlow en interne, et derrière, il est beaucoup plus smart dans le sens où, je te donne un exemple, quand tu parles, tu vois là, comme je suis en train de faire, tu vois, toi, tu es assez smart pour comprendre que j'ai pas fini d'énumérer mon idée. Donc tu me laisses parler, tu m'écoutes. L'IA de base, ce qui existe actuellement avec les outils comme Eleven Labs, etc., ils le font pas ça. Donc c'est un des problèmes que tu peux rencontrer en prod, c'est que quand le client il va parler, il aura pas fini, et ben là, hop, il va couper la parole. Après, Ouais. et voilà, là c'est fini. Encore une fois. Ouais. Et donc avec notre outil, on a créé cette capacité en fait de pouvoir attendre Ok. la personne qui a fini de parler, et ensuite que l'IA, et ensuite une fois que la personne a fini de parler, l'IA rebondit. Euh, Ok, donc en fait, vous avez un outil principal qui est un autre que Eleven Labs c'est qui ça, vous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour faire de la génération de voix exactement. et de l'écoute téléphonique, du speech to text, etc. Mais vous avez rajouté vos propres technos pour venir améliorer quelques features dans cet environnement-là, quoi. Exactement. Comme Ok. par exemple, tu sais, faire en sorte que l'appel dure 5 minutes. Parce que des fois, tu as des cas d'usage, on pourra en parler des différents cas d'usage de VocalFlow, mais tu as des cas d'usage des fois où il faut que l'appel dure 5 minutes, pas plus. Par exemple pour de la qualification. Si le client il commence à raconter sa vie, voilà, il a accroché sur l'IA, il est tombé love de l'IA. J'en rigole, mais ça arrivera, hein. Ah ouais, ça Ça arrivera. arrivera. Je pense que c'est déjà arrivé même. Il y a un film qui est sorti il y a plus de 10 ans qui Ouais. s'appelle Her et qui en parle très bien. Bah voilà, des gens peuvent, voilà, qui sont en manque d'affection, encore ça c'est un autre problème, mais qui vont commencer à discuter avec l'IA, raconter leur vie. Comme je t'ai dit, mon IA est capable de rigoler, de parler, etc. Ben, mine de rien, on n'est pas là pour ça. Donc on a créé une techno où à l'intérieur, elle est consciente du moment, du temps d'appel qui est, et ça tu peux pas le faire avec un simple prompt. Avec un simple prompt sur Eleven Labs, tu dis, il faut pas que l'appel dépasse 5 minutes, il comprend pas, parce que c'est pas intégré directement au temps d'appel. Alors que nous, on a créé ça, et donc par exemple, arrivé à la 3e minute, tu peux lui dire, tu peux mettre un avertissement. Écoutez, on passe un super moment, merci. Mais l'objectif, c'était juste d'abord de prendre un Ouais, rendez-vous on resserre un avec, peu la discussion. voilà, de prendre un rendez-vous avec tel, donc le nom, par exemple, du patron, etc. Et donc, dites-moi, vous êtes disponible quand vous pourrez poser toutes vos questions avec monsieur un tel. Voilà. Donc, c'est toutes ces Ok. choses-là qui sont intégrées aujourd'hui dans VocalFlow. Ok, magnifique. Et donc là, la version est commercialisable. Vous avez commencé à la commercialiser, à la lancer. C'est ça. Combien de clients? C'est qui c'est qui les entreprises visées? Dans quel cas d'usage? C'est ça. Raconte-nous tout. Alors, au début, on est vraiment parti sur un. Et aujourd'hui encore, on l'est, sur vraiment général. Moi, je me suis vraiment niché sur le service et pas sur Ouais. un secteur d'activité précis pour le moment. Je dis pas que ça peut changer à terme, mais pour le moment, je suis parti sur du général. Euh, L'idée, ce sera plus tard de voir les niches qui répondent le mieux, qui ont le meilleur, qui
qui a le plus, voilà, les meilleures niches. Donc l'ICP, les clients idéaux, les meilleures niches possibles. Mais pour le moment, on est parti sur du général. Dans ma liste d'attente, comme je te l'ai dit, il y avait plus de 60 entreprises inscrites. Derrière, j'ai sélectionné, donc j'ai fait pas mal de rendez-vous durant mon lancement. Ça a été vraiment super chargé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime. Vraiment, c'est ce que j'aime. J'ai fait plus de 25 à 30 rendez-vous en l'espace de 2 semaines. Donc vraiment, c'était des journées remplies de rendez-vous. Et derrière, j'ai sélectionné 4 entreprises les plus intéressantes où je pense que derrière, on peut avoir des résultats. Parce que l'objectif au début, comme je te l'ai dit, moi, c'est d'abord de viser la qualité, d'avoir un produit qui marche, qui apporte de la valeur, puis ensuite de penser au volume, donc à la scalabilité. Et donc, j'ai sélectionné 4 entreprises. Parmi ces entreprises-là, tu as une entreprise d'agence, une agence agence ads. Donc, par exemple, je vais le dire maintenant, aujourd'hui dans la téléphonie, tu as 3 cas d'usage. Tu as la réception, tu as la prospection à chaud et tu as la prospection à froid. Okay. La réception, c'est principalement quand tu prends l'appel. Okay. Appel entrant. Donc, le prospect appelle pour poser des questions, recueillir des informations ou bien placer un rendez-vous. Généralement, c'est le cas d'usage le plus facile. Parce que à ce moment-là, parce que le client s'en fiche si c'est une IA ou pas tant qu'il a ces informations. Tu as le deuxième cas d'usage, prospection à chaud. Donc, quand les prospections à chaud, ça veut dire que le client ou le prospect, il a déjà donné un signal d'intérêt au service. Donc, il s'est inscrit dans un formulaire. Par exemple, dans de l'ADS, il a rempli un formulaire, etc. Il a laissé une empreinte quelque part pour être recontacté. Ouais. Donc, à ce moment-là, encore une fois, pour de l'IA, c'est faisable. Parce qu'on est là, on dit, écoutez, l'objectif, c'est juste de vous qualifier. On peut donner, et ensuite, on retransférera à monsieur tel qui vous recontactera durant un rendez-vous précis placé. Et ensuite, on a le troisième cas d'usage, le call call. Le fameux call call. Alors, j'ai eu énormément, je t'ai dit, j'ai fait plus de 30 rendez-vous. J'ai eu énormément de demandes de call call. Aujourd'hui, on n'a pas accepté ce genre de cas d'usage. Pourquoi je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que c'est le cas d'usage le plus complexe à l'heure actuelle. Voilà, même pour un humain, c'est dur. Mine de rien. En plus, toi, Simon, tu as beaucoup fait de call call à l'époque. C'était ton métier? Ah ouais, quand j'étais commercial, oui, c'était mon métier. Ouais. Voilà. D'ailleurs, même en tant qu'entrepreneur, hein, c'est ton métier de toute façon de faire du call call. C'est ça. Et j'ai beaucoup mangé de call call aussi, exactement. Et donc, je sais ce que c'est. C'est super dur de capter l'attention dans un temps limité, proposer rapidement un rendez-vous, etc. Aujourd'hui, même si on a peut-être la techno pour le faire, on préfère. En tout cas, du moins au début, c'était pas l'angle d'attaque qu'on visait parce qu'on voulait vraiment avoir des use cases, des études de cas, des témoignages pour ensuite attaquer la phase 2. Donc là, je te parle vraiment de la phase 1 où on a d'abord implémenté sur les premiers clients. Et donc, ça a été vraiment une phase d'expérimentation, si on peut dire. Expérimentation. Alors, ces clients-là, ils ont accepté de payer, ils ont accepté d'être un peu ces bêta-testeurs, comme on dit. Et ça a été super enrichissant. Même si aujourd'hui, c'est pour te dire, et c'est ce que je dis souvent à mes prospects, notamment je le dis encore à l'heure actuelle, qui pensent que la techno fait tout. Oui, bonjour, je pense que... Enfin, est-ce que vous avez la meilleure techno? Ok, c'est combien de prix? Ok, non. Bon, moi, il y a juste la techno qui m'intéresse. Ok, aujourd'hui, même si je te donne la techno, est-ce que tu penses que tu vas réussir à bien l'implémenter, etc. Je te donne 1 semaine pour revenir vers moi Bon, je vais pas dire en chouinant, même si tu vas chouiner un peu intérieurement, et tu vas me dire non, s'il te plaît, vas-y, mets-le en place pour moi. En fait, ce que je veux te dire, c'est que la techno seule ne suffit pas. Derrière, il y a toute l'expertise qui est nécessaire derrière, et c'est encore une fois ce qu'on revient au début. Donc, encore, tu vois, la boucle est bouclée du fait que l'IA, parce qu'aujourd'hui, l'IA est là, l'IA est disponible, mais est-ce que tu peux bien l'utiliser? Ouais, tout à fait. Non. Ouais, il faut ta capacité à la prompter correctement, à la configurer dans un contexte précis, avec des restrictions, des objectifs. Donc, grosso modo, sur l'IA téléphonique, on va dire que majoritairement, toute l'année 2025, on a passé notre temps à créer la techno, donc début 2025. Milieu 2025, on a la techno. Maintenant, ce qui nous manquait, c'était l'expertise. L'expertise et voir vraiment ce qui marchait réellement en prod. Parce que ça, ceux qui ont vendu de l'IA téléphonique, je pense qu'ils vont se reconnaître. Mais il y a un monde d'écart entre le dev
et le prod. Et encore, je dis l'IA téléphonique, mais en vérité, il n'y a pas que l'IA téléphonique sur plein de services. Et c'est pas pour rien qu'on dit que 95% des implémentations IA ont échoué. Parce que vraiment, il y a un monde d'écart entre ce que tu penses, que toi, tu as testé. Parce que toi, quand tu vas tester l'IA, toi, tu t'adaptes à elle. Donc, tu es un client facile, si on peut dire ça. Mais les clients, les vrais clients, eux, ils sont pas faciles. Au contraire, ils sont bien... si tu vois ce que je veux dire. Et donc, nous, notre défi, donc le principal défi avec nos premiers clients, c'était vraiment de faire en sorte que ça marche en prod. Au début, on s'est un peu mangé les dents, même si on a la meilleure techno, tu vois, c'est ça pour te dire. Même si on a une bonne techno, on s'est un peu mangé les dents, ça marchait pas, le taux de conversion n'était pas assez optimal, même si on avait un taux de conversion beaucoup plus élevé qu'une techno vraiment basique Eleven Labs. Alors ça, je peux te le dire, j'ai vendu des produits à l'époque Eleven Labs, 0% de taux de conversion. Vraiment, c'est un fait le total. Alors que là, comme la techno était vraiment bonne, on avait quand même du 10, 15, 20%, ce qui était vraiment pas mal. Pour moi, c'était vraiment une grosse évolution. Et on a réussi, donc je suis heureux de le dire aujourd'hui, on a réussi à atteindre les 60-70% de taux de conversion à l'heure actuelle. Et ça, c'est sur quoi? Sur du lead show qui a rempli un formulaire et qui veut un rendez-vous ou un truc comme ça? Alors, taux de conversion, je le définis par un client ou un prospect satisfait à la fin. Qui a obtenu l'appel du début à la fin ce qu'il voulait. Okay. Donc, comme je te l'ai dit, on a 2 cas d'usage aujourd'hui qu'on vend. C'est de l'entrant et donc de la réception et sortant chaud. Sortant chaud, généralement, ça va être de booker un rendez-vous. On l'a aujourd'hui. On arrive à booker des rendez-vous et en plus, je te le ferai écouter après si tu veux quelques démos. Mais des fois, on a des clients. Alors, je dis clients, prospects, attention, tu me comprends. Mais on a des prospects qui parlent vraiment, tu comprends rien. Tu comprends vraiment, limite, je rigole. Des fois, tu sais, je suis derrière mon PC, j'écoute, je rigole. Même s'il faut pas, parce que bon, je sais pas, je connais pas la raison du pourquoi ils parlent comme ça. Tu comprends rien, ils parlent super mal. Enfin, quand je dis mal, c'est pas dans le sens vulgaire, mais c'est dans le sens ils articulent pas, c'est horrible. Et pourtant, on arrive à la fin à booker un call. Okay. Parce que l'IA, elle a cette intelligence, on a réussi à prompter et de faire en sorte que vas-y jusqu'au bout, quoi. Vas-y, atteins cet objectif-là d'obtenir ce rendez-vous-là. Et l'IA, elle a cette intelligence de dire, écoutez, monsieur, je suis avec vous, écoutez, ok, d'accord. Et en plus, on a toute cette techno, comme je te l'ai dit, de laisser parler, d'interagir au bon moment. Et quand on rebondit, on répète pas toute la phrase qu'on a dit avant, mais on rebondit intelligemment. Et donc, derrière, on arrive à atteindre l'objectif final. Booker un call. Et ça aussi, c'est intéressant, ce que tu viens de dire. Ça veut dire qu'elle est aussi pluguée et bien configurée à une mémoire qui s'auto-analyse pendant qu'elle parle, etc. Enfin, elle a le contexte de l'appel du début à la fin, quoi. Exactement. Et parce que ça, c'est un truc que moi, j'ai jamais vendu d'IA téléphonique parce que j'ai jamais eu la tech pour le faire. Et puis parce que j'étais pas sur ce secteur-là et sur ce service-là, mais on m'en a déjà parlé. D'ailleurs, c'est souvent une anecdote que je donne, mais enfin bref, on s'en fout. Et il y avait ce truc-là, ouais, mais en fait, parce que tu sais, il y a une image de l'IA téléphonique qui prospecte pour une entreprise d'énergie. En ce moment, je me fais prospecter tous les 2 jours par ça, tu vois. Et donc, l'image de l'IA téléphonique qui a son pitch et elle trace blablabla. Peu importe ce que tu lui réponds, blablabla, et après l'appel est terminé, tu vois. Et il n'y a pas vraiment de contexte, il n'y a pas vraiment d'échange, de compréhension, de mémoire, etc. Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement. De toute façon, je le dis clairement, je le dis maintenant tout de suite, fast game. Nous, on fait pas ça. On a vraiment une éthique aujourd'hui. On fait pas de B2C non consenti. Nous, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, de la réception et du B2B à chaud, donc consenti. Et de toute façon, on pourra en discuter, mais ils sont en train d'intégrer de toute façon des nouvelles lois pour 2026 où de toute façon, il y a tout le tralala RGPD, etc. Et aussi, ils vont intégrer des nouvelles lois où il faut dire que tu es une IA, faut que... Enfin voilà, tu peux pas... dans un sens, c'est bien. On respecte l'intimité des gens. Donc, dans tous les cas, on sera forcé à s'adapter à ça. Mais nous, on le fait déjà. Donc, c'est bien. On a une éthique. Et oui, il y a ce côté, oui, j'ai eu beaucoup de commentaires sur ça d'ailleurs. Oui, mais tu vas attaquer l'intimité des gens, tu vas les déranger avec ton sale robot. Non. Tous les seuls appels que l'IA fait, c'est des appels qu'elle-même reçoit. Donc, la personne
a une intention de vouloir chercher des informations, peu importe si c'est Baptiste ou X robot. Et l'autre côté, c'est on appelle des gens qui ont demandé à être appelés, qui ont un besoin, donc on leur sert, on leur sert l'utilité de. Ils sont contents. Ouais. Aujourd'hui, les clients, donc les clients qu'on a eu pour de la prospection à chaud, sont contents d'être appelés, complimentent l'action et nous remercient. Merci d'avoir mis ça en place. Et donc, ce que tu disais aussi tout à l'heure, c'est que tu le dis d'entrée de jeu. On est une IA, on est un assistant IA de C'est ça. l'entreprise XYZ. C'est ça. On a vraiment AB testé, comme tu dis. On a testé à peu près tout ce qui marche et pour arriver à ce 60%, 70% de conversion, on s'est rendu compte que la meilleure approche, et de toute façon, et je suis content que ça l'est, que ce soit ça, parce que dans tous les cas, comme je t'ai dit, on sera obligé de le mettre en place, mais ça l'est aujourd'hui, c'est vraiment de dire, on est un assistant IA pour telle entreprise, on vous appelle pour tel objectif, Ouais. voilà. Tu sais qu'il y a aussi DPD. Alors, ils te répondent pas avec une IA téléphonique, mais l'entreprise DPD, quand tu appelles le service client, le répondeur te dit ce n'est pas impossible qu'il y ait une IA téléphonique qui prenne le relais. Et quoi qu'il en soit, il y a une IA téléphonique qui vous écoute pour qu'on puisse après enregistrer les appels, les optimiser, mieux vous servir, etc. Donc, ils annoncent en fait qu'ils sont équipés d'IA. Ouais. Mais de toute façon, pour parler de l'IA de manière générale, je pense que là, encore une fois, là, voilà, on est encore dans le début du marché, etc. D'ailleurs, nous, on se rend pas compte qu'on est encore au début parce que nous, on est vraiment dedans. On a l'impression que ça y est, mais on est vraiment au début. Mais moi, je suis persuadé, je suis convaincu que dans 5-10 ans, on va vivre avec des robots normaux. Tu vois, Complètement. ce sera nos amis. Encore une fois, voilà. Et tu sais que entre 2024 et 2025, le nombre de TPE, PME qui ont adopté l'IA a doublé. Incroyable. C'est énorme, il y a eu 100% en plus d'entreprises qui ont utilisé. 13% en 2024, 26% en 2025. Incroyable. Donc si on continue comme ça, effectivement, dans 10 ans, il y aura de l'IA partout. Ouais, mais moi je pense, voilà, comme je te dis, moi je pense que on va vraiment, ça va être normal en fait. On va dans notre mentalité, dans notre psychologie, on sera habitué à tout on ça. va être amis avec l'IA. Moi je pense qu'il y aura même des cas où il y aura des gens qui vont se marier avec l'IA. Et ils sont déjà en train de le faire. Des visages féminines qui placent sur un robot. Et t'as vraiment là, et c'est extrêmement réaliste. Extrêmement réaliste. Comment ils arrivent à imiter l'émotion. Tout est bien fait. Le toucher de la lèvre, t'as vraiment l'impression que c'est des vraies lèvres. Et il y aura demain, tu auras Xavier qui va se marier avec Xaya. Mais vraiment, avec Xavia, ça va venir. Ça va venir. Ouais, il y a moyen. Bah, de toute façon, de nos jours, il y a tellement une pénurie, il y a tellement une misère affective que franchement, on se dirige vers ça. Hein. Ouais, c'est pas impossible. Quand on voit déjà l'explosion de tout ce qui est les industries, les trucs qu'on voit, les business qu'on voit, je sais pas si on peut dire les noms sur YouTube, bon, tout ce qui est l'OFM, etc. Tu vois, c'est qu'il y a une misère affective. On s'approche tout doucement de la fin parce qu'on est en train de déborder à fond, mais j'aimerais bien que tu aies un petit mot de la fin sur, en fait, est-ce qu'il y a une croyance collective par rapport aux IA téléphoniques ? En fait, si tu devais t'adresser à ta cible, en tout cas à ceux qui pourraient avoir besoin d'une IA téléphonique, c'est quoi, selon toi, la plus grosse croyance à ce sujet-là et qu'est-ce que tu as à leur dire ? Yes. Ben, moi, je pense que les entreprises, ils ont peur que l'IA remplisse pas juste la tâche. En fait, ils ont peur que... Parce qu'en fait, on a l'IA téléphonique, et c'est normal de le penser, parce que ça a longtemps été comme ça. Enfin, longtemps, pas si longtemps, mais ça, depuis le début, c'était comme ça. C'est que, c'est pas fiable, en fait. C'est juste robotique, latence énorme, perte au milieu de la conversation, perte de l'idée, perte de l'objectif, perte... Donc, mine de rien, y a pas, comme je le disais, il n'y a pas de techno, il n'y a pas une IA qui peut le faire. Donc, la croyance actuelle, et nous, justement, on va venir basculer ça, la croyance actuelle, c'est que l'IA téléphonique, aujourd'hui, n'est pas assez qualitative, n'est pas assez efficace. Moi, je fais mieux mon travail que l'IA téléphonique. C'est principalement ça. Ok, donc c'est vraiment un sujet de compréhension de qu'est-ce qu'elle doit faire, l'IA, plutôt que de naturel, le parler, etc. Ça, c'est secondaire, ça. C'est ça. Ouais, ok. Donc c'est vraiment qu'elle soit suffisamment efficace pour comprendre le besoin, les objectifs, le cadre dans lequel elle est, comment elle doit parler, qu'elle comprenne la discussion, qu'elle ait une mémoire. C'est vraiment un manque de confiance envers l'IA et envers la technologie. Ouais, ok. Et donc, moi, je le dis aujourd'hui aux entreprises,
Et de toute façon, ils vont m'entendre parce que là justement, comme je te l'ai Là, dit, ça va secouer, là. ouais, exactement. Bah, là, je t'ai dit, la phase 1, c'était vraiment d'atteindre un produit vraiment efficace. Et là, la phase 2, bah, on va vraiment attaquer ads. Désolé si vous me voyez partout bientôt. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais. Mais là, nous, on va vraiment basculer cette mentalité et dire, bah non, regardez, écoutez, ça le fait aussi bien que vous, voire même mieux que vous, parce que vous, mine de rien, vous vous fatiguez à répondre toute la journée. Votre humeur, elle bascule. Des fois, vous tombez malade, vous n'êtes pas tout le temps disponible. Des fois, vous avez juste pas envie de répondre, alors que l'IA répond tout le temps. Donc, c'est pas un appel manqué que peut-être vous ratez, c'est plusieurs appels manqués par jour. Et même sur ces appels que vous répondez, est-ce que vous répondez avec la même énergie que vous avez au début de votre journée? Chose que l'IA n'a pas. L'IA est tout le temps en forme, l'IA est tout le temps disponible, l'IA répond avec le même entrain, la même énergie, l'IA ne rate aucun appel, donc il y a plusieurs appels en simultané qu'elle peut gérer. Donc Que demander de plus, quoi. voilà, derrière, mettez l'IA téléphonique. Ok, trop bien. Écoute, on va s'arrêter tout doucement. Est-ce qu'il y a un truc que tu veux que les gens retiennent de notre échange, de ce que tu fais toi, après nous avoir écoutés? Ouais, alors c'est vraiment, je vais vraiment rentrer dans le message personnel, mais c'est vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de croire que le business en ligne c'est facile. Parce qu'on a beaucoup. En fait, c'est devenu un poison de nos jours de croire que c'est évident, que c'est facile. Et moi, tu vois, je me suis lancé sur LinkedIn en février 2024. Donc j'ai vu tous les gens qui se sont lancés en même temps que moi dans l'IA. Ouais. La majorité ne font plus l'IA. Ouais. La majorité ne sont plus là. Et ça, c'est bien que c'est toi qui le dises, parce que quand c'est moi qui le dis, les gens, ils y croient pas. Ouais. Et la majorité ne sont plus là, la majorité ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à ce que ce soit comme ça. À cause de quoi? À cause des fausses promesses, etc. Donc, moi, si aujourd'hui, il y a un jeune qui m'écoute, je te conseille pas forcément d'arrêter les études, continue comme ça. Mais lâche pas aussi. Si tu crois en toi, vraiment fonce. Et derrière, tu vas forcément devenir 1% meilleur qu'hier. Et moi, c'est vraiment la leçon que j'ai appris, c'est que dès que, et il en parle, c'est dans le livre Atomic Habits, d'ailleurs excellent livre que je conseille, c'est vraiment la courbe de réussite, elle n'est pas comme ça, c'est exponentiel, c'est-à-dire qu'au début, tu réussis pas, tu travailles, c'est vraiment toute la traversée du désert, et un jour, t'exploses le truc, et là, ça explose. Ouais. Et moi, c'était vraiment ça mon parcours. Ça fait 2 ans et demi que je suis dans le business en ligne. Alors, à l'heure actuelle, je suis toujours pas riche, je suis pas à Dubaï. De toute façon, si je l'étais, on ferait un podcast à Dubaï et pas ici. Mais je m'approche tout doucement de ce moment où ça y est, c'est fini. Et en fait, je suis heureux aujourd'hui de faire ce podcast maintenant et pas dans 1 an, 2 ans où Vocal Flow, c'est un tout autre niveau, etc. Parce On que, voit l'évolution. voilà, parce que c'est la preuve en fait. C'est la preuve que je suis passé par cette phase et que quand j'aurai réussi, j'ai aussi galéré. Ouais. Dans l'épisode précédent, Baptiste, il était pareil. Baptiste qui fait plus de 10 000 euros avec son agence tous les mois. Et moi, je trouve que vous prenez pas assez de recul sur ce que vous avez accompli. Parce que mine de rien, tu as déjà fait plusieurs milliers d'euros avec des clients, tu as déjà signé plusieurs clients, tu as déjà gagné de l'argent, tu t'es déjà barré à Doha, tu as déjà fait plein de trucs en vrai, tu vois, et que tu as 23 piges. Moi, à 23 ans, je me lançais à peine et j'ai mis quasiment 3-4 ans à gagner de l'argent sur Internet. 3-4 ans, hein. J'en ai chié à mort. Hein. Et ce que je disais aussi dans l'épisode précédent avec Baptiste, c'est qu'il y a des startups qui gagnent pas d'argent pendant 5 ans, genre, qui ne se payent pas du tout pendant 5-10 ans, qui galèrent, qui en chient, qui vivent que sur levée de fonds ou sur des aides de l'État. Alors que nous, on arrive, on fait 1000, 2000, 3000, 4000, allez, en 3-4 mois. On est déjà rentable, mine de rien. On est déjà extrêmement rentable. Ouais. Tu vois, c'est fou, tu vois. Non, mais écoute, on s'arrête là-dessus, on est bon, on est Super. good. Merci beaucoup, Yassir, d'être venu. Je mettrai tous tes liens de toute façon dans la description. Son LinkedIn, ton site internet, peut-être s'il sera sorti. Landing page. Il est déjà ta landing page. Bon, bref, toutes les infos pour aller contacter Yassir, potentiellement équiper votre entreprise avec une IA téléphonique. Et il vous fera une démo avec grand plaisir, notre cher Yassir. Merci d'être venu, super échange. T'as kiffé? C'était incroyable. Cool, ton premier podcast. Incroyable. C'est le premier et certainement pas le dernier. C'est tout ce que je nous souhaite. J'ai dit aussi à Baptiste, on fera une update dans 1 an pour voir l'évolution. Magnifique. Et cette fois-ci, pas à Paris, mais
À l'étranger, s'il faut. Très très bien, ça Dans- me va aussi. Dans une forêt en Thaïlande. Ouais, exactement. Bon, trop bien, merci beaucoup Yassir. Avec plaisir. Et puis les gars, abonnez-vous. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Encore une fois, le but de ce podcast, c'est vraiment de vous démocratiser l'usage de l'IA. Et j'insiste sur l'usage de l'IA, en faire quelque chose de réel, d'éthique, comme le disait Yassir. Et puis voilà, merci beaucoup. Ciao, ciao tout le monde. Merci Yassir. Ciao, merci.